Madame, Monsieur, bonsoir. Le golf mondial se donne rendez-vous à Rabat pour une édition exceptionnelle du trophée Hassan II sous le signe de la légende et de l'excellence. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et la présidence effective de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, la 49e édition du trophée Hassan II illumine cette semaine le Royal Golf Dar es Salaam. Cet événement prestigieux réunit pas moins de 66 joueurs parmi les meilleurs au monde. 12 nations représentées avec un plateau exceptionnel qui compte 11 vainqueurs de tournois majeurs, cumulant 16 titres du Grand Chelem et 4 membres du Hall of Fame. Rien que cela. Cette édition marque donc un retour aux sources des légendes du golf. Des icônes comme Colin Montgomery, José María Olazabal et Ernie Els partageront le green avec les nouvelles têtes d'affiche telles que Stephen Ames ou encore Ricardo González. Et n'oublions pas les figures emblématiques comme Miguel Ángel Jiménez ou Tom Lehman qui complètent entre autres ce tableau d'exception. Le Royal Golf Dar es Salaam est cette année donc le théâtre d'un spectacle golfique hors du commun où légendes et talents émergents se disputeront la gloire sous le ciel marocain. Et du côté du golf féminin, ne l'oublions pas, la 28e Coupe Al Mariem qui se tient du 6 au 8 février promet d'être tout aussi remarquable. Événement phare du Ladies European Tour, cette édition réunit des légendes féminines du golf pour ne citer que la jeune étoile montante thaïlandaise Trishagri Chinglab et la tenante du titre Bronte Law. Le Maroc sera représenté par 5 joueuses, dont Inès Lekhlelech, héroïne des JO de Paris, et la jeune prodige Sofia Shrif Sqali, à peine 15 ans, championne d'Afrique amateur 2024 déjà. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu le président de la commission d'organisation des compétitions au sein de la Fédération royale marocaine de golf, Jalil Benazzouz. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir Khadija et merci pour cette invitation. Merci à vous de l'accepter et se joint à nous mon confrère rédacteur en chef au 360 Sport, Amine Amri. Bonsoir. Bonsoir Khadija, c'est toujours un plaisir. Marhaba. Bonsoir, c'est Amine, hein, parce que je ne savais pas que vous étiez avec nous. Bonsoir, monsieur Jalil. De belles retrouvailles, même si c'est à distance. Absolument, tout à fait. Le golf nous réunit. La 49e édition donc, du trophée Hassan II marque sa 3e année consécutive sur le circuit PGA Tour Champions. Alors, Jalil Benazzouz, avant d'évoquer les principales têtes d'affiche, j'en ai cité quelques-unes. Quelles sont les nouveautés de cette édition? Alors, c'est comme vous l'avez dit, la 3e édition qu'on signe avec le PGA Tour of Champions, qui est un circuit américain réservé aux joueurs de plus de 50 ans, les joueurs seniors. Et sa particularité, c'est effectivement de réunir les plus grandes légendes du golf mondial. Et comme vous le savez, à sa création en 1971, ce trophée qui avait été créé par Feu Sa Majesté le roi Hassan II était un tournoi sur invitation, adossé à des circuits européens et américains déjà à l'époque, qui réunissaient les meilleurs joueurs du monde. Sa Majesté le roi Hassan II a initié ce trophée en invitant les meilleurs joueurs qui venaient de découvrir un peu le golf marocain et la qualité des infrastructures marocaines. Et donc, après avoir ensuite fait un petit passage avec l'European Tour, il y a 3 ans, et sous les hautes orientations de son Altesse royale, le Prince Moulay Rachid, le président de la Fédération royale marocaine de golf, nous avons voulu revenir à l'ADN de ce trophée, puisque là, nous allons réunir pratiquement les joueurs qui ont tous joué, ou en tout cas, pour une grande partie, joué déjà le trophée, et même gagné le trophée, et gagné aussi plusieurs majeurs. Donc nous aurons vraiment les grandes stars de ce sport qui vont être réunies parmi nous la semaine prochaine. Alors, j'ai envie de dire, c'est bien plus qu'un tournoi, le trophée. Bien sûr, c'est un tournoi. C'est l'ouverture, si vous voulez, de notre pays, montrer quelles sont les qualités, comme je vous ai dit, d'infrastructure, mais aussi d'organisation sportive. Hein, parce que l'ATH, qui est l'association du trophée Hassan II, qui organise pour la fédération ce trophée, a aujourd'hui une grande expertise, une grande expérience dans l'organisation des compétitions. Ce qu'il nous vaut aujourd'hui d'avoir une attention particulière des grands circuits mondiaux qui veulent tous venir au Maroc organiser des compétitions. Donc ça a plusieurs objectifs. Bien sûr aussi pour contribuer au développement économique, puisque le tourisme golfique est quelque chose de très important dans le monde. Vous imaginez qu'il y a 60 millions de golfeurs dans le monde.
Et ces 60 millions de golfeurs dans le monde ne veulent que découvrir de nouveaux parcours. Aujourd'hui, le Maroc veut se placer en tant que destination touristique. Je pense qu'on commence à avoir des résultats, puisque cette année, nous avons été élus meilleure destination golfique en Afrique. Et félicitations, j'ai envie de dire à vous et à tous les Marocains, bien sûr. Merci. C'est une fierté parmi d'autres. Et le golfe de Ifrane aussi a été élu le meilleur resort golf, disons golf et hôtel en Afrique. Donc nous sommes très fiers de ces distinctions et nous continuerons à travailler pour faire en sorte que le Maroc se développe dans ce sport. Et d'autant plus qu'avec les 66 joueurs du PGA Tour of Champions qui sont présents à Rabat, c'est véritablement une opportunité d'admirer de véritables légendes du golf mondial. Mon cher Amin Lamri, quels sont, selon vous, les joueurs à suivre de près lors de ce tournoi? Ben évidemment, quand on s'initie un peu et quand on commence à suivre le golf, il y a des noms résonnants qui reviennent. Les noms de légendes comme Monty, Colin Montgomery, Miguel Ángel Jiménez, ce sont des joueurs qui ont quand même fait l'histoire du golf en tant que sport en général. Mais la particularité, je veux dire, du trophée Hassan II de la Coupe Lalla Mariam, c'est toujours la nouveauté. Vous parliez tout à l'heure de nouveauté, c'est toujours la nouveauté à chaque année. Et c'est la particularité et le fait que Royal Golf Dar es Salaam se côtoie le tournoi homme et le tournoi dame. Et ça, c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose qu'on ne souligne pas peut-être assez, mais qui est unique dans le monde du golf. C'est la seule fois, le seul tournoi, la seule semaine de l'année où les hommes et les femmes se côtoient. Et c'est quelque chose de très, très apprécié, non seulement par les joueuses et les joueurs, bien sûr, mais aussi par les gens qui suivent de loin. À partir de là, bien évidemment, les noms résonnants sont là, les Colin Montgomery, comme je vous ai dit, avant c'était les Ernie Els, les Vijay Singh, etc. Et Ernie Els aussi. Voilà, donc là, ce sont tous les noms qu'on entendait. Moi, quand j'étais gamin, je suivais aussi les informations sportives. Et ce sont les noms qui revenaient, même si on a été pas particulièrement amateur du golf. Mais maintenant, les avoir au Maroc, au Royal Golf Dar es Salaam, pour une compétition, c'est très, très intéressant. Et je peux vous dire que les gens en auront plein les yeux. Oui, et c'est cette unicité dans l'unité, j'ai envie de dire, parce que les hommes côtoient les femmes sur le green. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce qui motive ces grands noms du golf mondial à venir au Maroc, à faire aujourd'hui ou à concourir dans une compétition aux côtés de peut-être d'amateurs ou autres éliminations? Écoutez, c'est la vision de Feu Sa Majesté le roi Hassan II. Quand il a créé cette compétition, il voulait déjà en faire disons, un acteur ou un vecteur de développement pour le tourisme golfique. Et ce vecteur a aussi bénéficié par rapport aux joueurs. Je veux dire, quand les joueurs viennent au Maroc, hein, et je parle en particulier des joueurs de plus de 50 ans, c'est des joueurs qui ont déjà passé, si vous voulez, une grande partie de leur carrière dans un circuit très contraignant qui est celui des joueurs, disons, amateurs, très contraignant, où ils devaient voyager pour aller chercher le résultat, pour maintenir leur position. Mais aujourd'hui, ce circuit pour eux, le circuit Champions, c'est pas la même chose. Je veux dire, ils ne vont pas dans n'importe quelle destination. Ils vont dans la destination qui leur procure un confort. Par exemple, je vais vous donner une explication. Ils viennent en famille. C'est plus comme avant. Avant, ils voyageaient seuls et ils se séparaient de leur famille pendant des semaines pour faire des circuits et jouer dans les différentes étapes. Mais là, ils voyagent en famille, ils choisissent leur destination. Et je peux vous dire que ceux qui viennent une fois au Maroc reviennent l'année suivante. Ernie Els revient maintenant pour la 3e année consécutive. Cette année, mon cher Amin, peut-être Patrick Harrington a confirmé, il n'y a pas plus loin que 48 heures, il a joué à Dubaï. Et donc il s'est dit, bon allez, je ne suis pas loin du Maroc, je vais y aller. Et il revient aussi au Maroc parce que c'est une destination qui leur procure, non seulement il y a le sport, mais il y a aussi le bien-être, l'hospitalité marocaine aussi les attire. Alhamdoulilah, nous avons vraiment
nous n'avons aucun mal à les faire amener. Et ça, c'était la vision de Sa Majesté. Et Dieu merci, elle a donné tous ses fruits. Quelle est la spécificité de ce parcours? Alors, on parle d'un parcours rouge qui fera donc qui est le théâtre de cette compétition. Quelle est sa spécificité par rapport aux autres parcours internationaux et quels sont les défis qu'il représente par rapport aux joueurs? D'accord. Alors, Dar Salem, comme vous avez dit, c'est 3 parcours. Il y a le rouge, le bleu et le vert. Et comme vous dites, nous sommes pratiquement le seul pays qui organisons 2 compétitions simultanément, une pour les hommes et une pour les femmes. Là encore, c'était le souhait de Feu Sa Majesté Hassan II pour déjà mettre en place la mixité. Tout le monde parle de mixité, on en parle aussi dans le sport. Et Dieu seul sait que c'est pas donné à n'importe quel pays de pouvoir le faire. Peut-être 1 ou 2 pays s'y ont aventurés, mais ils ont vite abandonné l'idée parce qu'ils n'ont pas réussi à faire l'événement. Parce que c'est vraiment 2 tournois importants. Vous avez le circuit européen, qui est pratiquement le 2e circuit après celui des États-Unis pour les femmes, et le Champions Tour, qui est le meilleur circuit pour les joueurs seniors. Et donc, nous arrivons à organiser 2 compétitions simultanément. Bon, commençons par le parcours rouge, donc chez les hommes. Parcours rouge, quand il a été conçu par Sa Majesté, par Feu Sa Majesté Hassan II, a été voulu comme un parcours challenging, dur. Il l'était à l'époque, en 1971, quand il a été créé, c'était un parcours qui faisait plus de 7 km, qui quand les joueurs venaient le jouer, ils avaient du mal à faire des scores qui étaient importants. Mais avec le temps, le matériel a évolué. Les joueurs ont commencé à mettre en place des exercices physiques, etc. Et petit à petit, les scores ont commencé à être un peu plus... disons que le rouge est devenu un peu plus facile à jouer. Et notre président, Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, qui va dans la lignée de Feu son papa, il s'est dit non, on ne va pas rester, on va faire évoluer notre parcours. En même temps que le matériel évolue, on doit faire évoluer notre parcours. Et nous avons interrompu, si vous vous rappelez, le trophée Hassan II à Rabat pour l'emmener à Agadir, le temps de remettre à niveau le parcours et de le rendre aussi challenging qu'il était à sa construction. Et aujourd'hui, nous avons un parcours parmi les plus difficiles à jouer, en tout cas pour les hommes, et qui procure vraiment une envie de se distinguer pour ces joueurs. Ils viennent ici pour se battre contre ce parcours parce qu'ils savent qu'il est très dur et qu'il offre une multitude de pièges. Et les golfeurs doivent comprendre ce que je veux dire, mais j'espère que même ceux qui ne connaissent pas ce sport viendront là cette semaine pour découvrir ce sport et comprendre pourquoi il attire autant de joueurs dans le monde. Depuis sa création, depuis 1971. Absolument. Amine, alors vous avez couvert le trophée Hassan II sur plusieurs éditions. Quelles sont les éditions où, pour vous faciliter un peu la tâche, quels sont les moments qui vous ont le plus marqué depuis que vous avez commencé à couvrir ce trophée d'exception? Écoutez, moi j'ai commencé comme l'a dit Sijelil, quand le trophée se jouait à Agadir. Et à Agadir, il y avait une particularité vraiment très, très impressionnante, c'était que ça se jouait, le parcours homme se jouait au golf du Palais Royal d'Agadir. Donc c'était une expérience très, très exclusive et très impressionnante. Je ne vous cache pas que l'on sentait toute l'importance et toute l'histoire de notre cher royaume, rien qu'en entrant sur le parcours du golf du Palais Royal à Agadir. Ensuite, le retour à Dar Salem. Depuis que j'étais petit, j'ai toujours suivi un peu à la télé et entendu parler de ce club mythique, de ce parcours mythique. Et j'ai pu vraiment le palper, cette impressionnante histoire, notamment au trou 11, n'est-ce pas, Sijelil, qui est l'un des plus difficiles sur le circuit. J'ai parlé à plusieurs joueurs, à plusieurs caddies, et vraiment le trou numéro 11 au parcours rouge du Royal Golf Dar Salem est l'un des plus durs sur leur circuit. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a très peu de hole-in-one, de trous en un, qui sont réalisés dans le trophée Hassan II, tellement c'est challengeant et tellement c'est difficile. Alors, après, les légendes ne viennent pas pour la facilité du parcours, hein, il faut le souligner. Non, c'est très, très difficile et c'est très contraignant. Et en plus, avec les conditions climatiques qui peuvent changer
en 1 heure, entre l'après-midi par exemple, où le vent peut se lever. C'est très contraignant. Maintenant, pour les moments marquants, pour moi personnellement, c'était à chaque fois les visites de Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, qui venait s'enquérir de nos nouvelles, nous, les représentants des médias, mais aussi de l'organisation en général, rien que pour faciliter, par exemple, l'accès au public sur le parcours, pour plein d'autres choses. Ça veut dire que c'est vraiment une présidence effective et que Moulay Rachid est vraiment là. Son Altesse est vraiment impliqué dans ces 2 tournois. Et ensuite, bien évidemment, c'est l'éclosion des champions marocains que j'ai pu voir de mes propres yeux, les Maha Htiwi, les Inès Lqlalej, mais aussi les garçons, les Ayoub Guirati, et surtout les nouvelles générations qui arrivent, avec Sofia, notamment Sherif Sqalli et Adam Bresnu, qui sont vraiment, vraiment porteurs de beaucoup d'espoir. J'espère vraiment qu'on pourra avoir un vainqueur, Inch'Allah, rapidement sur le trophée. Et comme on a l'habitude de faire, je ne vais pas, bien sûr, rater l'occasion d'avoir vos pronostics sur les chances de ces championnes et de ces champions. Alors, une autre question par rapport justement à l'exposition de cet événement à l'international. Vous avez aussi la chance de côtoyer les représentants de la presse internationale. Quels sont leurs retours aussi quand ils viennent couvrir ce genre d'événement au Maroc ? Et ils veulent toujours revenir. Il y en a même qui se battent dans des chaînes étrangères pour pouvoir aligner leur calendrier sur le calendrier du Trophée Hassan II, que ce soit à Agadir ou à Rabat. Vous savez, sur le parcours qui lie dans la navette tous les jours, qui porte les gens, qui ramène les gens sur le parcours, on passe, vous savez, à côté de tous les grands monuments de Rabat, et on contourne un peu les remparts, Chella, etc. C'est vraiment un cadre exceptionnel, non seulement au Royal Golf Dar es Salaam, qui est déjà un bijou en soi-même, mais pendant toute la semaine, sur tous les parcours, de l'aéroport de l'arrivée au départ, c'est vraiment une expérience inoubliable. Maintenant, d'un point de vue, disons-le franchement, d'un point de vue image et commercialisation, marketing, on va dire, de l'image du Maroc, le golf est quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas un match de foot ou un match de basket. Les parties de golf durent en général 3 à 4 heures. Et pendant que les joueurs et leurs caddies sont en train de se déplacer entre un trou et un autre, ben, figurez-vous que les commentateurs parlent du pays, parlent des organisateurs, parlent des facilités, parlent des traditions, parlent des coutumes, de la chaleur, de la Et parlent aussi des golfeuses et des golfeurs marocains. Absolument. Oui, évidemment, bien sûr. Parce que quand vous voyez que Sofia Sherif Sqalli, par exemple, a passé 2 fois le cut sur la Coupe Lalla Meriem, alors qu'elle n'a que 15 ans, c'est quelque chose qui retient quand même l'attention et qui va faire parler. Quand on voit que Adam Bresnu est major à la Texas Tech, admis à la Texas Tech cette année, et qui était le seul amateur au top 6 dans un tournoi PIF Saoudi Open, c'est vraiment, ça attire l'attention. Inès Lqlalej, bien sûr, qui avait remporté l'Open de France. Donc, c'est tout un pack, on va dire, pour faire simple, qui parle du Maroc, qui parle de l'intégration de la femme dans le sport. Et ça, c'est très, très important. C'est un aspect qui, pour moi, a une importance particulière. Et donc, voilà, c'est tout un pack, c'est tout un package pour non seulement réussir un événement sportif presque de 50 ans, de 5 décennies, mais aussi pour pouvoir mettre en avant l'image d'un Maroc accueillant, d'un Maroc chaleureux, d'un Maroc moderne. Exactement, et d'un Maroc aussi, et cette inclusion de la femme, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jalil Benazzouz, et c'est la seule compétition au monde où il y a un trophée pour les hommes et une coupe, donc la coupe Lalla Meriem pour les femmes. J'aimerais bien aussi que vous nous parliez des jeunes talents et ce que vous faites au sein de la fédération pour accompagner l'éclosion de ces jeunes talents, pour les porter vers le haut niveau, et notamment cette initiative Road to the Tour. Road to the Tour. Bon, alors d'abord, honneur aux femmes. Et j'aimerais juste rappeler les participantes à la Coupe Lalla Meriem cette année, parce que chez les champions, c'est-à-dire chez les seniors, nous n'avons pas de participants marocains,
Je voudrais expliquer ça au public, c'est juste parce que ça concerne les joueurs de plus de 50 ans. Nos joueurs sont encore pour l'instant, nous, mis d'amateurs. Ils vont bientôt avoir 50 ans et j'espère qu'on aura un champion qui pourra être invité dans ce genre de compétition. Et par contre, chez les dames, nous avons la chance d'avoir déjà 2 titulaires du circuit européen, ce qui n'est pas chose facile. Nous avons Mahdi, qui l'est depuis 2011 et qui est la locomotive du golf féminin marocain. Non, il faut que j'enlève féminin. Elle est la locomotive du golf marocain. Parce que, je le dis Pourquoi et je le répète, oui. parce que c'est la première joueuse sur un circuit majeur. Notre objectif à la fédération, c'est de mettre des jeunes et des joueurs et des joueuses sur des circuits majeurs. Les circuits majeurs, vous en avez 3. Vous avez le circuit américain, qui est le plus difficile à atteindre, le circuit européen et le circuit asiatique. Maha est depuis 2011 sur le circuit européen. Donc c'est elle qui a ouvert la voie. On aura bientôt un homme, Inch'Allah, qui va atteindre ce niveau. Mais en attendant, donc, comme je vous disais, c'est la locomotive. Derrière elle est venue Inès. Alors Maha avait déjà participé à 2 Jeux Olympiques. Inès est arrivée derrière, elle aussi, elle a pris le relais, elle a aussi participé à 2 éditions des Jeux Olympiques, dont la dernière où c'était très très difficile d'accéder. Nous avons aussi 2 autres jeunes qui sont en 2e division, c'est-à-dire qui sont dans le circuit européen, mais 2e division, c'est Lina Belmaté et Malak Boureda. Et enfin, notre futur grand espoir, qui est Sofia Skli, qui a sa 3e. Alors, Sofia Skli est une joueuse amateur. Okay. Bien sûr, nous sommes organisateurs de la compétition, donc nous avons la possibilité d'offrir des invitations à nos joueurs. Et donc, c'est comme ça que nous avons pu intégrer Lina et Malak. Et Sofia en tant qu'amateur, puisque c'est sa 3e participation. Et la 3e, elle a 15 ans. Hein. Elle a 15 ans, donc la première était à 13 ans. À 13 ans. Et bien cela, le fait qu'elle ait passé le cut à 13 ans, parmi les meilleures joueuses du monde, ça a une répercussion au niveau des médias mondiaux qui est énorme et qui encore a mis en lumière, a mis en avant le golf marocain. Et tout ça, c'est tout bénéfice pour le Maroc, non seulement pour le tourisme golfique, ou même pour les circuits mondiaux qui veulent venir au Maroc organiser des compétitions. Parce que quand on parle de Sofia, on parle du trophée, on parle de l'organisation qui est faite par l'ATH. L'ATH a aujourd'hui une expertise exceptionnelle dans le milieu de l'organisation. Et aujourd'hui, tous les circuits nous font des petits appels pour venir organiser chez nous. Nous allons organiser les championnats du monde amateurs en 2027. Nous allons organiser les championnats du monde scolaires cette année et pour 3 autres éditions, et 2 autres éditions, donc 2026 et 2028. Nous avons organisé l'année dernière les championnats d'Afrique féminins, d'ailleurs où on a tout raflé, on est champion d'Afrique chez les femmes, et Sofia Skali est championne d'Afrique, donc chez les dames, à 15 ans, alors que les joueuses avec qui elle a dû jouer, c'est des joueuses qui ont plus de 20 ans, 21 ans. Vous savez, le golf se joue par catégorie d'âge. À 15 ans, elle devrait jouer en tout cas des départs moins longs que ceux de ses aînés, mais elle joue des mêmes départs qu'elle, elle arrive à les battre. On espère que Sofia va rester, j'espère, et bien sûr, elle est tellement motivée, elle est tellement focus sur sa carrière, bien sûr, en même temps que ses études, et nous sommes vraiment très optimistes par rapport aux résultats qu'elle amènera. Donc ça, c'est pour la participation féminine. Maintenant, revenons au programme Road to the Tour. Vous savez que la fédération a évidemment, comme je vous ai dit, parmi ses objectifs, c'est de mettre des joueuses et des joueurs sur les circuits internationaux, bien sûr, pour lever le drapeau, comme le fait le foot, comme le fait le tennis, ou l'a fait avec l'époque des 3 mousquetaires. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'avoir des joueurs qui vont aller jouer dans des grosses compétitions et avoir des résultats, bien sûr, qui vont mettre en avant notre pays. Et ce programme Road to the Tour a été initié pendant la période du Covid. En vérité, pendant la période du Covid, on ne pouvait pas jouer, mais la fédération réfléchissait à comment faire évoluer et progresser ce sport au Maroc. Donc, nous avons étudié ce qui se passe, comment tel ou tel pays arrivait à avoir des champions. Et on ne se compare pas avec des pays comme les États-Unis ou l'Angleterre ou le Japon ou l'Afrique du Sud. On se compare avec des pays de notre taille, comme la Colombie, comme l'Argentine, comme les pays d'Amérique latine en tout cas. Et voir comment eux ont réussi à mettre des joueurs sur les circuits majeurs, tout simplement en prenant des jeunes et en les mettant dans le circuit amateur américain, qui est le circuit universitaire.
c'est comme le basket, le circuit universitaire au niveau du golf est très très important, et en tout cas à un niveau très important. Et ça permet deux choses. Le jeune travaille en même temps ses études, il décroche un diplôme et en même temps il fait des très grosses compétitions. Et c'est à partir de là qu'il a le meilleur passage vers ces circuits majeurs. Donc on a pris des jeunes qu'on a vu qu'il y avait des projets sportifs et scolaires, et on les a aidés. La fédération a mis en place des bourses ou des subventions pour qu'on puisse accompagner, trouver des universités pour ces jeunes et les placer dans des universités, les faire participer à ce circuit universitaire. Et on souhaite plein succès à nos jeunes talents, à nos sportifs lors de cette compétition, que ce soit côté masculin ou féminin. Et donc un événement à ne surtout pas manquer pour le public, et un événement qui confirme la place du Maroc sur l'échiquier golfique mondial et sur cette carte mondiale du golf, Jalil Bnassos. Oui, tout à fait. Khadija, j'aimerais juste rappeler à tous les spectateurs que l'entrée est libre, que c'est une semaine de fête pour le golf marocain, et qu'il y aura des espaces pour faire des initiations, pour découvrir pourquoi tant de joueurs dans le monde aiment ce sport, des espaces de restauration, et surtout suivre nos joueuses, les encourager, et les meilleurs joueurs du monde de ce sport venir admirer ce sport et voir dans quel contexte on joue, parce que Dar es Salaam vaut le déplacement. Certainement que le meilleur gagne. Merci encore une fois. Et merci à vous également, Amine Lamli, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, Khadija. Merci à Jalil pour tous ces éclaircissements. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu spécial golf. Très bonne soirée à tous.